Maroc, la marche verte. Verte parce que le vert est la couleur de l'étoile sur le drapeau rouge marocain. C'était la couleur préférée du prophète Mahomet. Et parce que cette marche est aussi une marche sainte. Et d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne. Un homme a eu l'idée de cette marche, le voici, il a 46 ans, c'est le roi du Maroc, Hassan II. Tout ressouder le peuple marocain dans un immense élan de nationalisme. Le général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, était venu ce jour-là pour en discuter avec le roi. Verte a été lancée. L'armée et la police, l'administration civile contribuent à sa réalisation. C'est presque la totalité des moyens de transport du pays qui ont été mobilisés, trains, autocars et camions rassemblés à Marrakech, devenue la capitale du grand départ. Le roi avait demandé 350 000 volontaires. Ils ont été presque le double à s'inscrire. Pour Marrakech, depuis 15 jours, chaque départ de convoi donne lieu à des scènes de ce genre, et il en part plusieurs chaque jour. Ils sont partis de toutes les régions du pays, de toutes les provinces. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 kilomètres, 1000, 1500, 2000 kilomètres de soleil et de poussière, de chaleur et de soif, de fatigue. Mais tout a été prévu, sans doute depuis plusieurs mois, malgré le caractère spontané que le Maroc a voulu donner à cette manifestation. Ambulance, ravitaillement, essence, eau. En principe, les participants à la marche ne manqueront de rien. Vous venez d'où? De la province de Taza. C'est à combien de kilomètres d'ici? D'ici à peu près dans les 700 km. 700 à 800. Il y a combien de personnes qui sont venues de cette province? 10 000 personnes. 10 000? 10 000 personnes. Et maintenant, vous allez partir où? On va y aller, Inch'Allah, au Sahara. Au Sahara? Au Sahara. Jusqu'à Terfaya? On dépasse, Inch'Allah, le Terfaya. Vous allez passer la frontière aussi? Après le discours de Sa Majesté, on va, Inch'Allah, jusqu'à la capitale, l'Ayoun. Vous allez traverser El Ayoun? Oui. Sahara. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie le Sahara pour vous? C'est notre terre et notre pays. Nous traversons non pas l'Ayoun seulement, mais toutes les villes et tous les villages occupés par les Espagnols. On veut notre terre. On veut toujours notre terre. On veut notre terre jusqu'à la mort. Notre terre, c'est toute notre vie. C'est notre terre. Ça y est. Vive le roi Hassan II! Vive le roi Hassan II! Ça fait plus de 2 semaines maintenant que les premiers convois ont pris la route du sud. Plus de 2 semaines de délire qui confine au fanatisme. Plus de 2 semaines que le Maroc vit dans la fièvre. Tout cela aussi, du moins aux yeux du peuple, au nom du roi et de Dieu, si Dieu le veut, Inch'Allah. 350 000 personnes lancées dans le désert, affrontant les vents de sable, reconnaissons que cela ne s'était jamais vu. 350 000 personnes dans le désert, cela signifie 10 000, oui, vous avez bien compris, 10 000 camions. En une journée, ce sont 5 convois comme celui-ci que nous avons rencontré sur la route. Par mesure de sécurité et pour éviter un trop grand désordre, tous les arrêts s'effectuent en dehors des localités. Tout le long du voyage, les vivres sont assurés. On distribue les miches de pain à la lancée, mais en proportion calculée, un pain pour 4 hommes. Le convoi se ravitaille donc, puis reprend la route. Tout le Maroc vit à l'heure de la marche verte. Oui, c'est devenu une épopée nationale. Chaque traversée de ville en témoigne. Finalement, c'est l'arrivée à l'extrême sud du Maroc, à côté d'une petite bourgade perdue dans le désert, où avait atterri autrefois l'avion de Saint-Exupéry, Tarfaya. Tarfaya qui est maintenant devenu un gigantesque camp, dernière étape de la marche verte avant la traversée de la frontière qui délimite le Sahara espagnol. Dans ces alignements de tentes et de camions, on s'est installé province par province. Et l'ambiance de ce campement le fait ressembler à un Woodstock du désert. Avec une prodigieuse capacité d'adaptation, la foule s'est installée rapidement. On a nettoyé le sol des cailloux pour en faire des clôtures, on a dressé des tentes de fortune, et il ne reste plus qu'à tuer le temps en attendant l'ordre du roi pour se remettre en marche vers les terres spoliées.
mots qui dans ce pays, général. ¿Qué? La télévision française. Su última palabra. La última palabra, pues nada, que muy bien, que estamos satisfechos, muy contentos de que todo haya salido tan bien y de la recepción.